Nous continuons l'étude des nombres complexes avec la définition et les propriétés de l'argument. Nous montrons ensuite la formule de Moivre qui permettra d'introduire la notation exponentielle. Cela nous permettra aussi de calculer les racines énièmes d'un nombre complexe. Nous appliquerons tous ces résultats afin d'établir des formules trigonométriques. Pour un nombre complexe z, un argument est un réel θ tel que z est égal à module de z multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On le note, θ égale argument de z. Cet argument existe et correspond à l'angle entre l'axe des abscisses et la demi-droite OZ. On sait aussi que le module mesure, lui, la distance entre le point et l'origine. Si θ est un argument de z, alors θ plus 2π est aussi un argument de z, et θ plus 4π également. Plus généralement, on dit que θ' est égal à θ modulo 2π s'il existe un entier k tel que θ' est égal à θ plus 2kπ. L'argument est déterminé modulo 2π. Si l'on souhaite avoir une écriture unique de l'argument, on peut par exemple imposer que θ appartienne à l'intervalle moins π plus π. Une première propriété de l'argument est que l'argument de z fois z' égale l'argument de z plus l'argument de z', modulo 2π bien sûr. La preuve se déroule ainsi. On écrit z sous la forme module de z cosinus θ plus i sinus θ, et pareil pour z'. Ensuite, on développe. La partie réelle est donc cosinus θ fois cosinus θ' moins sinus θ fois sinus θ'. À l'aide des formules trigonométriques, on reconnaît que la partie réelle est cosinus θ plus θ'. De même, la partie imaginaire est sinus θ plus θ'. Cela signifie exactement que θ plus θ' est l'argument de z fois z'. Par récurrence, on en déduirait que l'argument de z à la puissance n est n fois l'argument de z. On a aussi l'argument de 1 sur z qui est égal à moins l'argument de z modulo 2π. Cela se déduit du premier point en posant z' égale à 1 sur z. Enfin, l'argument de z bar vaut également moins argument de z. Voici la formule de Moivre. Elle s'énonce ainsi. Cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Nous allons la prouver par récurrence. Pour n égale 0, les termes de gauche et de droite valent 1, donc la formule est vraie. Supposons la formule vraie au rang n-1. Alors, on décompose cosinus θ plus i sinus θ puissance n en cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n-1 multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On applique l'hypothèse de récurrence au premier facteur pour obtenir cosinus n-1θ plus i sinus n-1θ, toujours multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On développe. La partie réelle s'écrit cosinus n-1θ cosinus θ moins sinus n-1θ sinus θ, et on reconnaît la formule pour cosinus n-1θ plus θ. Donc, la partie réelle est cosinus nθ. De même, la partie imaginaire est sinus nθ. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout n. Nous noterons exponentielle iθ, le nombre complexe cosinus θ plus i sinus θ. Cela permet d'écrire tout nombre complexe sous la forme module argument. Z est égal à ρ exponentielle iθ,
où le réel positif ρ est le module de z et θ un argument de z. Cette écriture est très pratique car les règles de calcul sont les mêmes qu'avec l'exponentielle classique. Ainsi, le produit de deux nombres complexes z et z' vaut ρ fois ρ' exponentielle iθ plus θ'. La formule de Moivre devient juste l'identité exponentielle iθ à la puissance n égale à exponentielle inθ. Donc z à la puissance n s'écrit aussi ρ puissance n exponentielle inθ. L'inverse de ρ exponentielle iθ est tout simplement 1 sur ρ exponentielle moins iθ. Enfin, le conjugué de ρ exponentielle iθ est ρ exponentielle moins iθ. Cette écriture est presque unique. Plus précisément, deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes modules et leurs arguments sont égaux modulo de π.